Bonjour à tous les passionnés de vestiges de guerre 14-18, 22 juillet 2025. Me voici de retour à la croix Zimmermann, au bas du flanc nord du vieil Armand du Hartmannswillerkopf. Donc aujourd'hui je vais monter jusqu'au poste Esberach et essayer de trouver un blocos qui est orné d'un très beau cartouche. Un blocos allemand qui est tourné d'un très beau cartouche moulé dans le béton. J'ai une idée d'où il est, mais je suis pas sûr de le trouver parce qu'il est très difficile à trouver, il est complètement envahi par la végétation. Alors j'ai le point précis où il se trouve, mais il faudra voir sur place si j'arrive à le dénicher dans la végétation parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu du sentier. Arrivé à cet endroit-là, il faut quitter le sentier, descendre la pente et crapahuter dans la végétation et puis tenter de le trouver. Ça va pas être de la tarte parce qu'il faut déjà grimper, il faut déjà monter jusque là-haut. Une bonne grimpette, une bonne heure et demie si c'est pas 2 heures. Alors on rassemble son courage et puis on y va. Alors là il faut déjà marcher 700 mètres jusqu'au départ du sentier balisé rond bleu qui monte jusqu'au poste Esberach. Arrivé à la dernière position de mitrailleuse française du poste Esberach, il faut continuer à monter encore un peu et gagner le chemin des Parisiennes. Ensuite, par le chemin des Parisiennes, monter jusqu'à un sentier qui montera sur la droite et qui me conduira jusqu'à cette position allemande où se situe ce blocos que je cherche. Alors je me souhaitais moi bonne chance que je le trouve, parce que faire tous ces efforts et rien trouver, c'est assez frustrant quoi. Bien, bon, on verra ce que ça donne. Alors voilà, je viens de parcourir les 700 mètres pour rejoindre la deuxième petite passerelle sur la gauche qui enjambe le ruisseau. Passer cette espèce de barre rocheuse au niveau de cet arbre avec une pancarte et le chiffre 66 se trouve la deuxième petite passerelle qui enjambe le ruisseau, qui descend du sommet et qui arrive en bas. Alors, le niveau ça va, il est bas. Il est bas le niveau. Et donc à ce niveau-là, on arrive au début du sentier balisé cercle bleu, rond bleu, qui conduit donc au sommet du Hartmannswillerkopf, 1h10 de montée, où il y a le cimetière national du Silberloch. Donc par les anciennes lignes françaises et le poste de mitrailleuse français, poste Esberach-Méjard. Le sentier à la passerelle, il part sur la droite. C'est donc ce sentier qu'il faut monter. Il faut que je monte jusqu'au poste Esberach. Et ensuite je continue encore un peu et j'arrive sur le chemin des Parisiennes. Allez, c'est parti. Voilà, un peu moins d'une demi-heure que je monte. Me voici arrivé à la première position pour mitrailleuse française du poste Esberach. La position la plus basse. Alors c'est une petite construction bétonnée en demi-cercle avec le socle au milieu où était fixée la mitrailleuse. Et il y a une inscription gravée dans le béton qui a été repeinte à la peinture blanche pour qu'elle soit plus visible, qui indique donc 348e bataillon, 6e compagnie de mitrailleuses. Une position pour une mitrailleuse française
Nous sommes ici dans les lignes françaises. Les lignes allemandes étaient sur la montagne qui me fait face derrière les arbres. On ne la voit pas. Mais en face, il y a le massif du Hartmannswiederkopf, le flanc nord. Tout ce qui est en face de moi là, à environ 500 mètres sur les pentes, c'était les positions allemandes. Et ici, je suis dans les positions françaises. Donc je vais continuer à monter pour rejoindre la deuxième position de mitrailleuse française, la position intermédiaire. En avant. Alors voilà, je suis arrivé à la troisième position pour mitrailleuse française. En montant, j'ai dû en louper une parce que il y en a trois. Et là, j'ai dû en louper une en passant. Là, je suis à la dernière, la position supérieure, la plus haute des trois. Et c'est la plus intéressante. Donc voilà, c'est pareil, une petite construction bétonnée en demi-cercle où les Français avaient installé une mitrailleuse pour dégommer les Allemands qui venaient en face, quoi. Et c'est la plus intéressante parce qu'elle est ornée de 2 cartouches moulées dans le béton. Ouah. Alors, il y a celui-ci où il est inscrit 6e bataillon territorial de chasseurs, les chasseurs alpins français. La date 1916 et la 6e compagnie de mitrailleuses. Voilà, magnifique cartouche moulée dans le béton. Et il y a celui-ci à côté. Avec l'inscription 6e chasseur territorial, poste Esbérard. Alors pourquoi poste Esbérard? Eh bien c'est en l'honneur du lieutenant Esbérard, mort au champ d'honneur le 17 juin 1916. C'était l'officier supérieur de la compagnie de mitrailleuses qui se tenait ici, qui a été tué. Alors s'il a été tué ici dans cette position de mitrailleuse ou ailleurs, mais en tout cas dans ce secteur. Voilà, ce cartouche a été érigé par les soldats français en sa mémoire et en son honneur. Voilà, super, magnifique. Magnifique vestige des positions françaises ici au Vieil-Armand. Enfin, c'est pas vraiment directement la montagne du Vieil-Armand, c'est la montagne qui lui fait face, enfin c'est le massif qui lui fait face dans les lignes françaises, puisque tout le flanc est du Hartmannswiederkopf était tenu par les Allemands. Là on est sur la montagne qui monte en face et là c'était les positions françaises. Donc il va falloir que je continue à monter maintenant pour rejoindre le sentier des Parisiennes, le chemin des Parisiennes. Et ça continuera encore à monter après. Alors la température est idéale, il fait 21-22 degrés. Il y a un beau soleil. Et il a dû pleuvoir avant que j'arrive puisque la végétation est humide. Alors ça rafraîchit, c'est bien. C'est vraiment la météo idéale pour faire de la randonnée ici dans les Vosges. Voilà, j'arrive au chemin des Parisiennes. Donc il va falloir prendre sur la gauche là et continuer par là sur un bon kilomètre jusqu'à ce que je trouve ce sentier qui part sur la droite du chemin des Parisiennes et qui me conduira jusqu'à ce blocos que je cherche, qui est à proximité d'un ancien cimetière militaire allemand, mais qui n'existe plus,
puisque c'est la deuxième fois que je viens ici aujourd'hui. J'étais déjà venu il y a quelques mois avec ma soeur Nathalie. On est monté jusqu'aux positions de mitrailleuse du poste Esbérard, mais on n'est pas allé plus loin. On est redescendu après. Parce que voilà, j'avais deux options hein, pour trouver ce blocos. Soit je démarrais du sommet du Hartmannswiller Kopf, je descendais à la moitié de la montagne jusqu'à ce blocos. Et ensuite, il aurait fallu que je remonte tout jusqu'au sommet. Et j'ai pas préféré parce que le flanc nord du Hartmannswiller Kopf, ça descend plutôt raide. À descendre ça va, mais tout remonter après. Déjà là, ce que je viens de monter là, ça fait 1 heure que je monte. Hein. C'est la partie la plus pénible. Du ruisseau en bas, de la petite passerelle où il y a le ruisseau, jusqu'à la dernière position de mitrailleuse française. Ça grimpe bien quoi, ça grimpe bien. Je grimpais de 20 à 30 mètres, de 30 mètres à 50 mètres. Tous les 50 mètres, il fallait que je m'arrête pour que les crampes se calment quoi, parce que ça monte, ça grimpe plutôt raide quoi. Bon, là je suis arrivé au chemin des Parisiennes. Là le chemin est plus large, la pente est plus douce, ça monte doucement. Mais il faut avancer sur un bon kilomètre quoi. Peut-être plus. Ah bah j'y vais à mon rythme. Hein. J'ai toute l'après-midi pour ça, j'ai jusqu'à 9h30 ce soir que le soleil se couche. Et même s'il est couché, je m'en fous, j'ai de l'éclairage, il n'y a pas de problème. Là je fais maintenant une petite pause, j'ai soif. Je vais me griller une sèche et je vais repartir. A plus. Voilà, je suis arrivé par là. Et je viens de trouver ici l'entrée d'un blocos, peut-être d'une sape. Ça ressemble à ouais, c'est un blocos. Ouais, c'est un abri tout ondulé. C'est un abri tout ondulé, ouais. Et c'est un abri allemand, puisque je reconnais la tôle ondulée allemande. Elle est différente de la tôle ondulée française. Et au fond, ben, on dirait qu'il y a une galerie qui se poursuivait, mais elle est complètement éboulée. Ouais, c'est un abri allemand ça. Un abri allemand, 4-5 bonhommes pouvaient se loger là-dedans, si besoin. Encore une découverte, quelque chose que j'avais jamais vu. Bon ben, je vais bientôt arriver au petit sentier qui va monter à droite. À partir de là, ça va nous grimper plus dur. Le chemin des Parisiennes, ça va. C'est un chemin où un véhicule pourrait passer. Hein. Et la montée est en pente douce. Mais après, le petit chemin qui partira sur la droite, je suppose que ça va nous grimper puisqu'il faudra monter le flanc de la montagne. Là. Allez, je continue. Voilà, je suis arrivé au chemin qu'il faut que je prenne maintenant pour monter. C'est donc le sentier balisé triangle jaune, hein, celui qu'on a déjà fait en descendant du sommet. Avec Nathalie, avec Johan et Ophélie, plusieurs fois déjà, avec Jérémy aussi. Ouais. Donc on arrivait par là et puis on arrivait sur le chemin des Parisiennes. Et puis on continue à descendre par la gauche, là, par ce sentier, pour rejoindre en bas la croix de Zimmermann et le parking où j'ai la voiture. Mais aujourd'hui je suis venu de par là puisque je suis monté par le sentier qui passe par le poste Esbérard. Voilà, donc je suis arrivé ici au carrefour du chemin des Parisiennes et du sentier balisé triangle jaune qui remonte jusqu'au sommet du Hartmannswiller Kopf. Alors je vais devoir monter 250 mètres. Puis là, à partir de là, il y aura un autre petit chemin qui part sur la droite que je vais devoir prendre et 300 mètres plus loin, je serai arrivé au but que je me suis fixé aujourd'hui, à savoir ce blocos. Le blocos du Leopoldswerk, qui est lui aussi orné d'un magnifique cartouche moulé dans le béton. Voilà, c'est le but que je me suis fixé aujourd'hui, trouver ce blocos allemand. Bien, prépare les mollets Manu. Ça va tirer sec dans les mollets et dans les cuisses de nouveau. Parce que je le connais bien ce sentier là, ouais. Je préfère le faire en descente
donc en montant, mais bon, aujourd'hui j'ai préféré monter au début et redescendre à la fin, quoi, plutôt que de faire l'inverse. Allez, c'est parti. Voilà, je viens d'arriver sur le deuxième petit chemin qu'il faut prendre à droite. Si on va tout droit par là-bas, ben, on remonte vers le sommet du Vieil-Hermont. Donc là, je dois prendre ce chemin. Et là, il y a la pancarte. Chemin du Jägerfriedhof. Chemin du cimetière des chasseurs. C'est donc l'ancien cimetière des chasseurs allemands, les Jäger. Mais qui n'existe plus, je crois, parce que je l'avais trouvé hein, quand j'étais venu il y a quelques mois avec Nathalie. Je l'avais localisé, j'étais pile poil à l'endroit où il devrait être. J'ai regardé, il n'y a plus rien de visible. Et ce blocos, le blocos du Leopoldswerk, il est 50 mètres plus loin sur le chemin de ce cimetière. Donc je vais aller voir ce coup-ci si je le trouve, hein, avec un peu de chance. Voilà, ça va, ça grimpe pas là. Là, le chemin il longe dans le sens de la montagne. Hein. Il la prend pas de face. Je longe le flanc de la montagne, donc le terrain est plutôt, c'est pas trop difficile. J'avoue qu'au départ de la marche en bas à la croix de Zimmermann, je montais, une demi-heure après, j'avais des doutes si j'y arriverais. Hein. Voilà. Donc là, j'arrive au point où j'étais venu avec Nathalie il y a quelques mois. Et il y a la pancarte là. Ancien Jägerfriedhof, ancien cimetière des chasseurs. Donc le point de localisation du cimetière, il faut descendre la pente là. Et environ, je sais pas moi, une cinquantaine de mètres peut-être. Alors je l'avais fait, je suis descendu là en bas, une bonne cinquantaine de mètres. Et sur mon navigateur, je voyais que j'étais pile poil à l'endroit où le navigateur indiquait ce vieux cimetière. Mais bon, j'ai regardé, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Donc le blocos que je cherche, il faut continuer là sur le chemin encore une cinquantaine de mètres. Hein. Je me sers de mon navigateur pour voir quand je serai à hauteur de ce blocos. Et puis là aussi pareil, hein, il faudra quitter le sentier, descendre la pente à droite pour le trouver. Crapahuter dans la végétation. Allez, en avant marche. Que la chance m'accompagne. Ah, ça c'est une ancienne tranchée là. Là il y a une tranchée qui courait là, ça se voit. Ça c'est une tranchée qui zigzague là. Bah, peut-être qu'en suivant la tranchée je pourrais trouver ce blocos. Mais bon c'est... Non, je vais marcher sur le chemin jusqu'à ce que je vois que je suis à la hauteur de la position du blocos. Et je descendrai crapahuter à ce niveau là. Bon, je dois couper parce que je dois retourner sur le navigateur. Je reprendrai une fois que j'aurai trouvé. Bon, je tourne autour du
point GPS qui indique la position de ce blocos que je cherche avec ce cartouche. Je tourne en rond depuis une demi-heure là autour de ce point GPS en crapahutant dans la végétation là sur la pente. Pour l'instant, le seul que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est un blocos avec un abri en tôle ondulée. Avec un abri en tôle ondulée. Mais c'est pas celui que je cherche. Enfin, j'espère que c'est pas celui-là. Parce que ici, je sais pas si c'est à cause des travaux des employés de l'ONF qui coupent les arbres. Enfin, en tout cas, les troncs couchés ici, tu les comptes par dizaines. Les sapins se déracinent, hein, ils tombent, ils entraînent la terre avec. Il y a une tranchée ici, il y a des tranchées, je suis dans les tranchées là. Mais il y a tellement eu de coulées de terre, d'arbres qui se sont couchés, moi j'ai bien peur que ce blocos, on n'arrivera plus à le trouver quoi. T'as juste à voir l'état où celui-là il est complètement recouvert par la terre, par les racines, Je continue à chercher, mais je commence à douter que je vais le trouver, celui que je cherche. Là, il y a un bloc de béton aussi, là, sous ma lampe, là. Alors, j'espère que c'est pas celui-là et qu'il a été abîmé, quoi, par les mouvements de terrain. Et que le cartouche est disparu, quoi. Mais non, en fait, j'ai vu une photo de ce blocos. Mais après, je sais pas de quand elle date, cette photo. Elle peut dater d'il y a des années déjà. Il est encore relativement en bon état. J'espère que c'est pas celui-là. Je continue à chercher. Le régiment de chasseurs allemands de réserve, régiment de réserve des chasseurs alpins, 8e compagnie. C'est ce régiment, des hommes de ce régiment qui ont construit ce blocos et qui ont réalisé ce splendide cartouche. Ah, ça valait le coup de se donner du mal. Ah, je suis trop heureux. Je suis trop heureux de l'avoir trouvé celui-là. Il est vraiment trop beau. Allez hop, dans ma collection. Ah ben voilà. J'ai pas perdu ma journée. Je suis vraiment trop heureux de l'avoir trouvé celui-là. Ça n'a pas été de la tarte. Hein, parce que pour le trouver celui-là. Alléluia.